Elisa, comment est-ce que je peux faire pour trouver ma voie? Est-ce que tu aurais des pistes? Est-ce que tu aurais des conseils? Est-ce que tu peux nous faire ton retour d'expérience? Si tu as suivi mes aventures depuis le début, tu sais que je suis passée par plein de montagnes russes, comme je pense tout entrepreneur qui réussit. On va voir 10 conseils aujourd'hui que j'ai listés pour comment trouver sa voie basée sur mon expérience. 10 conseils pour trouver la direction dans ta vie. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impact au féminin. Je suis ravie de te retrouver cette semaine pour un nouvel épisode où on va voir une thématique qui revient énormément dans mes DM. Elisa, comment est-ce que je peux faire pour trouver ma voie? Est-ce que tu aurais des pistes? Est-ce que tu aurais des conseils? Est-ce que tu peux nous faire ton retour d'expérience? Alors, avant toute chose, si vous venez par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain. Le design humain, c'est un outil de connaissance de soi extraordinaire. Je vous invite tous vraiment à aller calculer votre carte. Le lien est dans la description. Car avec le design humain, eh bien justement, vous pouvez comprendre qu'est-ce qui va être le mieux pour vous en termes de carrière professionnelle, aussi dans le perso, dans votre organisation, dans vos routines ou pas de routine. Enfin bref, c'est un outil juste extraordinaire. Donc je vous le laisserai aussi découvrir à travers les autres épisodes de podcast. Et bien entendu, si ça fait un moment que tu écoutes le podcast, pense à le noter, ça soutiendra énormément mon travail puisque j'ai vraiment à cœur de vous créer tout ce contenu. Donc pense à partager, à noter et aussi à me faire tes retours en commentaire après l'épisode en me disant quel conseil t'a le plus aidé. Puisque oui, on va voir 10 conseils aujourd'hui que j'ai listés pour comment trouver sa voie basée sur mon expérience. Puisque si tu as suivi mes aventures depuis le début, tu sais que je suis passée par plein de montagnes russes, comme je pense tout entrepreneur qui réussit, parce que souvent on oublie que il y a tout l'iceberg derrière. On voit souvent la finalité, tiens, elle a 20 000 followers, tiens, elle a ce montant d'argent tous les mois. Pourtant, ce dont on ne parle pas, c'est tout ce qu'il y a eu avant, qui est sûrement plein de montagnes russes où on a vécu des trucs que tout le monde pense que c'est que en fait on n'a pas vécu ça, que directement on a eu l'argent, le succès, la réussite, alors que pas du tout. Donc déjà, voilà, petit disclaimer là-dessus. Et c'est parti, rentrons dans les 10 conseils pour trouver ta voie et ce qui te correspond. Le premier conseil que je peux te donner, c'est de vraiment définir tes valeurs et qu'est-ce que tu pourrais faire en fonction de tes valeurs. Si aujourd'hui, tu aimes le bien-être, que tu aimes la santé, que tu aimes les choses un peu plus holistiques, eh bien, forcément, tu vas peut-être pas aller dans une entreprise où on mange du sucre du matin jusqu'au soir, où on boit beaucoup de café, où on prend pas soin de sa santé mentale, où tout le monde est anxieux les uns envers les autres. Donc ça, c'est vraiment prioritaire, en fait, c'est de faire le point sur tes valeurs. Qu'est-ce qui fait que tu te sentirais bien dans une entreprise? Et on n'y pense pas non plus, mais qu'est-ce que tu veux plus? En fait, on se demande toujours, qu'est-ce que je veux en fonction de moi, mais on se demande pas, qu'est-ce que je veux plus en fonction de ce que j'ai vécu? Et ça, c'est vraiment game changer, je peux te dire, parce que moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Quand j'ai eu mon burn-out en restauration, après, je me suis dit, OK, en fait, moi, j'ai plus du tout envie de travailler avec des personnes qui me hurlent dessus. À la limite, je vis du harcèlement au travail où en fait, on regarde mes faits et gestes et après on me crie dessus, on me gueule dessus, on m'insulte. Donc ça, déjà, c'est mort. Donc c'est hyper important de te dire, OK, c'est bien ce que je veux en fonction de mes valeurs et surtout quelles ont été les choses dans lesquelles j'ai travaillé ou ce que j'ai fait qui n'ont pas du tout correspondu à mes valeurs et que je ne veux plus. Et tu verras qu'en faisant le travail inverse, ce sera beaucoup, beaucoup plus simple. Le point numéro 2, ça va être explorer tes passions. Vraiment, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu aimes faire? C'est quoi la chose dans laquelle tu peux passer des heures, tu peux parler des heures? Par exemple, c'est vrai que moi, le human design, c'est clairement une passion. En fait, c'est dingue parce qu'au début, c'est mon conjoint qui m'a parlé de ça et il m'a dit, tiens, tu devrais aller faire une séance. Et après, je suis complètement devenue obnubilée. Donc, j'avais terminé ma certification de naturopathe, etc. Et en fait, je l'ai fait pour moi. J'y ai pris plein de plaisir. Je regardais les cartes de toutes les personnes autour de moi. Après, je me suis dit, tiens, et si je regardais la carte de ma cliente? Et du coup, c'est devenu un truc, mais phénoménal pour moi. Et je prenais vraiment beaucoup de plaisir à chercher des informations là-dessus, à me renseigner là-dessus. Et je pouvais en parler toute la journée parce que je voyais clairement que c'était game changer aussi pour les gens. Donc, c'est quoi vraiment tes centres d'intérêt, tes passions? Qu'est-ce que tu aimes faire? Ça, c'est le premier point de faire une liste sur ton journaling. Moi, je te conseille d'avoir tout le temps un journal parce que c'est vrai qu'on dit que énergétiquement, la vieille méthode, elle prime toujours plus que c'est vrai qu'on a nos notes avec notre téléphone, etc.
Rien ne vaut la puissance du papier, je peux te l'assurer, même quand tu explores des lois un peu plus spirituelles, la puissance du papier, écrire, c'est tellement libérateur, c'est aussi, c'est là qu'on retient mieux, mais voilà, fais vraiment ça sur un carnet avec un stylo, du moins, c'est mon conseil. Le troisième point qui va t'aider, c'est de fixer des objectifs clairs. Alors, attention avec ce point-là, parce que je sais qu'il y a des personnes qui, par exemple, comme moi, pour moi, c'est très challengeant de me fixer des objectifs. On dit toujours qu'il faut se fixer des objectifs clairs, mais du coup, comment le faire quand on ne sait pas où on va et où est-ce qu'on veut aller? Parce que, par exemple, moi, je suis le type de personne, si vous me demandez où est-ce que tu seras dans 5 ans, je suis incapable de te répondre parce que je ne sais pas ce que la vie peut m'amener. Je suis très intuitive, je réponds aux opportunités aussi, donc je ne pourrais pas te répondre. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour fixer un objectif clair quand on doit, par exemple, trouver sa voie ou lancer son entreprise? Ce que j'ai envie de te demander dans un premier temps, au lieu de dire te fixer un objectif, parce que clairement, des fois, ça peut nous faire mal au ventre, c'est de te dire, OK, c'est quoi les choses qui me mettraient le plus en joie? Comment est-ce que je me vois au quotidien? Et encore une fois, c'est un travail d'intention, parce que c'est très intentionnel, de te dire, dans un an, comment est-ce que je me verrai? Et c'est pas un objectif que tu dois absolument atteindre. C'est, OK, là, avec tout ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je me vois faire dans un an? Je me vois travailler dans un travail où je m'épanouis. De faire ce travail, déjà, un, ça te projette, ça te visualise. Et de deux, ça te permet de voir des choses que tu n'aurais peut-être pas pu voir, que tu vas voir qu'il y a des choses que tu vas écrire qui sortent, tu sais pas d'où, tu vas te dire, OK, tiens, c'est intéressant, je me vois faire ça. OK, j'avais pas pris ça en compte. Donc, au lieu, effectivement, l'objectif est clair. Est-ce que tu veux lancer ton entreprise? Est-ce que tu veux être à ton compte? Est-ce que tu veux continuer à travailler pour quelqu'un? Si oui, dans quelles conditions? Donc, ça va plus être ce travail-là d'intention. Quatrième point, un des plus importants, c'est vraiment l'auto-introprospection. Quand je dis ça, c'est que si aujourd'hui tu es sur cette vidéo, c'est peut-être parce que tu as fait un burn-out ou que tu as été dans une entreprise qui ne te considérait pas et du coup tu en as marre ou tu trouves malsain en tout cas ta vie professionnelle en ce moment et tu as envie d'aller quelque chose qui te correspond le plus du moins. Donc, ce que je te dirais, c'est que souvent on est très attaché à notre mental. Quand, par exemple, on va faire une reconversion professionnelle, on se dit, oh mon Dieu, mais j'ai passé tant d'années à travailler là-dedans, j'ai fait toutes ces études pour au final tout abandonner, parce que abandonner, attention qu'on parle encore de ce mot que tout le monde dit, oh mais tu vas pas abandonner, etc. Mais d'un côté, si ça te correspond plus, tu vas pas continuer à travailler là-dedans, on est d'accord. Donc, ce que je vais te dire ici, c'est de vraiment, toi, faire ce travail de toutes les pensées, les émotions qui peuvent te venir. Parce que tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas... Ça ne veut rien dire à propos de toi, c'est juste ton système nerveux qui est en réaction. C'est comme si tu dis, ah, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? La peur du jugement, la peur du rejet, tout ça, ce n'est qu'illusion. Parce qu'en fait, quand tu dis, j'ai peur qu'on me rejette, j'ai peur de ce qu'ils vont penser de moi, ce n'est que tu as peur qu'on rejette l'identité que toi-même tu t'es construite. Ah, j'étais cette personne qui travaillait dans un poste à tel et tel revenu, qui avait tel et tel style de vie ou conditions de vie. Et j'étais celle qui a fait les grandes études. Et forcément, on a toujours acclamé ça. Mais ça, c'est que des identités, des étiquettes. Ces étiquettes et ces identités, elles peuvent changer. Sauf qu'on s'attache à ça et on s'identifie à ça. Moi, Elisa, je dois être celle qui a fait 5 études dans la restauration, qui a fait des concours, qui est rentrée dans une bonne école de gastronomie. Donc, si je quitte ça, ça veut dire ça à propos de moi. Mais on est tellement attaché à ça que du coup, quand on doit laisser, alors qu'on voit, en fait, on sent que c'est plus bon pour nous dans notre corps. On a mal au ventre, on a des angoisses, on peut avoir peut-être de l'eczéma sur le corps. Et d'ailleurs, j'ai fait plein de podcasts là-dessus, mais Caroline Receveur, même elle le disait, elle a commencé à faire de l'eczéma alors que jamais elle avait eu ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est important d'avoir toujours un journal sur lequel tu vas pouvoir poser tes réflexions, tes pensées, tes émotions pour te décharger en fait énergétiquement. Parce que même quand on fait un burn-out, en fait, ce qui va faire que tu vas pouvoir trouver ta voie, hein, c'est toujours la fondation qu'il y a. Quand moi j'ai fait mon burn-out, j'étais complètement à plat. C'est-à-dire qu'entre les crises d'angoisse, les cauchemars, je dormais plus, je mangeais très mal. Il y a un moment donné où j'ai dû reposer mes fondations. Et reposer mes fondations, c'est quoi? C'est reprendre soin de mon corps, c'est reprendre soin de ma santé mentale, donc de faire du sport, de manger différemment, d'accepter aussi ce qui se passe et ce que je veux et d'oser en fait, d'avoir le courage. Donc tout ce travail-là, toute cette observation de toi que tu vas poser sur un journal, elle va te faire grandement du bien, crois-moi. Et si tu n'arrives pas à faire ça, c'est pas grave, parce qu'encore une fois, ce qui me correspond à moi, ça va peut-être pas te correspondre à toi non plus. Donc, trouve un moyen de te décharger énergétiquement. Ça peut être, et ça, dans le design humain, on le voit très bien. J'étais encore justement en train de créer un cours là-dessus, sur est-ce que tu es quelqu'un qui a besoin de te dépenser physiquement. Toute la colère aussi, tout ce qu'on a accumulé, peut-être que tu vas te sentir très, très fatigué. C'est OK, c'est normal. Donc, prends ce temps. En fait, c'est important de
considérer ça parce que c'est, en fait, quand on change d'identité, c'est-à-dire pas quand on change d'identité, mais quand on se délaisse de ce qui nous correspond plus, énergétiquement, on change aussi. Et du coup, on peut se retrouver dans des phases où on est très triste, où on est fatigué, parce qu'en fait, ça bouge autour de nous. Et du coup, on apprécie, voilà, c'est une phase très, très spéciale où on peut se retrouver complètement perdu parce qu'en fait, on était tellement attaché à une identité que du coup, ben, on se détache de ça. Et comme on accepte de plus être ça, on doit trouver comme des nouveaux repères, entre guillemets. Et du coup, c'est normal que tu sois... Donc, vraiment accepter cette situation où tu te sens perdu et peut-être fatigué et où tu as besoin de repos. Donc, tes fondations, elles sont hyper importantes. Ensuite, cinquième point, ça va être d'être... Alors, c'est vrai, un truc qui m'a le plus aidé, à la recherche ou pas à la recherche de mentors ou de gens qui ont déjà l'expérience. En fait, ça, c'est vraiment comme tu sens, de te connecter à des personnes qui ont potentiellement, par rapport à l'exercice que tu as fait sur où est-ce que je me vois dans un an, de potentiellement suivre ce type de personnes ou des personnes qui t'inspirent. Attention, toujours dans le côté sain, hein, parce qu'après, on peut se dire, ah, mais lui, on tombe dans la comparaison. Donc, ça, j'ai d'autres vidéos à ce sujet. De vraiment te dire, OK, ben, peut-être que je pourrais m'inscrire à un séminaire ou une formation. Peut-être que je pourrais vraiment aller vers un mentor. Et moi, j'ai un conseil pour trouver le The Mentor. C'est toujours de te dire, OK, est-ce que cette personne, elle a ce que moi j'aimerais avoir et est-ce qu'elle est passée par là où je suis passée au jour d'aujourd'hui? Parce que si aujourd'hui ton but, c'est, je donne un exemple très superficiel, mais c'est vraiment pour que tu me comprennes, si aujourd'hui ton but, c'est de gagner 200 000 euros par mois et que effectivement tu vois un mentor qui gagne 200 000 euros par mois, mais ça vient d'un héritage. Alors que toi, ben, t'as rien. C'est dans le sens où tu pars de rien. Donc, est-ce que cette personne elle va être le mieux placée pour t'accompagner? Peut-être pas, parce qu'elle ne va pas passer par les mêmes challenges que toi. Et ça, c'est important parce que en plus, il y a plein de fakes aussi, des gens qui vont te dire, moi, j'ai réalisé ça, mais comment démêler le vrai du faux? Donc, ça va être très important. Il faut que ce soit juste énergétiquement pour toi et que ce soit toi qui aille dans le sens où pas que tu as la boule au ventre, où tu te dis, oh non, il faut que je prenne nuit, il faut que je prenne nuit. Ça doit être fluide et que voilà, le feeling doit passer. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, le sixième point, ça va être de continuer à t'éduquer continuellement, d'apprendre sur des nouveaux sujets. T'es pas une girouette, t'as peut-être envie justement d'aller vers de nouvelles choses, donc d'acheter des livres sur des choses sur lesquelles tu aurais des passions, de prendre des formations, de faire des formations, voir ce qui te correspond, parce qu'en fait, on juge beaucoup la leçon, l'expérience en France, alors que aux États-Unis et dans d'autres pays, je le vois que c'est tout à fait normal. Je prends l'exemple de mon avocat, que c'est très marrant ça, parce que lui, il est anglais. Et en fait, parfois, je lui dis, mais comment est-ce que je dois faire ça? Et alors, il me dit, attends, attends, je vais d'abord le faire. Et après, je te dirai comment faire pour voir comme ça. Je vais apprendre la leçon et après, je te dirai. Et ça, c'est trop intéressant parce que je me dis, OK, donc lui, il passe vraiment par l'expérience. Alors qu'en fait, en France, on dirait, non, non, mais fais surtout pas ça. Tu sais pas ce qui va pouvoir se passer et tout. Alors que je trouve que c'est tellement important de valoriser ça. Donc, informe-toi, continue à lire. Ou même à faire des ateliers, par exemple. Et du coup, ça vient avec mon septième point qui va être de faire des expériences. Si aujourd'hui tu te dis, ben, j'ai envie de trouver ma voie, ben, pourquoi pas faire des immersions dans une entreprise, pourquoi pas poser des questions autour de toi, pourquoi pas demander à aller directement à la source du sujet. Enfin, comme je disais, il n'y a rien de plus formateur. Donc, le conseil très simple, fais des expériences. Le huitième point, et ça peut vraiment, vraiment, vraiment t'aider parce que moi, ça a été un des déclencheurs de mon entreprise, une de mes entreprises qui a vraiment eu du succès, c'est d'avoir un réseau. Quand j'étais en burn-out et que je venais de quitter mon emploi et que je faisais, du coup, moi, j'ai commencé par faire du marketing relationnel. Donc, en fait, tu rencontres beaucoup de gens. Et ça a été mais tellement formateur. Je bénis d'avoir vécu ça, même s'il y a beaucoup de gens qui critiquent au jour d'aujourd'hui le marketing de relationnel, le MLM. Il y a beaucoup de gens qui le critiquent, mais au final, en tant qu'entrepreneuse, je bénis ça parce que j'ai compris certaines choses en tant que, voilà, pour lancer son business et tout. Mais surtout, ça m'a permis de rencontrer plein de gens. Des gens extraordinaires, des gens qui faisaient plein de choses différentes, des gens qui étaient dans plein d'autres univers. Et franchement, quand j'avais pas trop d'argent et que tu avais des gens qui, eux, avaient lancé leur propre entreprise, qui s'étaient détachés du marketing relationnel et que moi, je débutais tout ça, eh bien, j'avais des personnes qui avaient leur propre entreprise qui m'ont demandé si je voulais travailler pour eux. Que ce soit gérer leurs messages sur Instagram, que ce soit gérer, par exemple, des contrats d'apporteurs d'affaires et tout. Et franchement, à ce moment-là, dans ma situation, ça m'a énormément aidé parce que je me disais, OK, je suis en train de moi préparer mon truc, mais à côté, je suis pas obligée de rentrer, je suis pas, j'avais pas envie de reprendre un autre travail, j'avais pas envie de rentrer dans le salariat nouveau. Et en fait, eux, ils m'ont proposé ces opportunités-là. Donc, en fait, avoir du réseau, ça peut, un, vous faire découvrir de nouveaux horizons
et aussi vous apporter des opportunités professionnelles. Donc ne négligez vraiment pas ça. Les soirées networking. Et en plus, ce que je me rappelle, c'est que je faisais tout pour voir un maximum de gens. C'est-à-dire tous les gens que je pouvais rencontrer, je voulais les rencontrer parce que je me disais là, de toute façon, je suis dans un moment de ma vie où j'ai besoin d'avoir des choses auxquelles réagir, auxquelles répondre. Donc c'est important pour moi d'avoir matière autour de moi et aussi de voir que c'est possible parce que quand vous allez rencontrer plein d'entrepreneurs, vous allez voir ou des personnes qui travaillent dans un milieu que vous voulez travailler, vous allez voir que c'est possible en fait d'y arriver, peu importe la situation. Et ça, c'est le truc qui m'a le plus aidé. C'est comme si vous regardez la chaîne TED sur YouTube, vous allez voir que vous allez trouver plein d'expériences des gens qui étaient dans des situations mais désastreuses avec plein de dettes ou qui étaient dans vraiment des situations où vous dites mais comment est-ce qu'ils ont fait? Et en fait, quand vous écoutez les histoires, ça vous donne beaucoup d'espoir et ça vous dit ah mais en fait, si lui il y est arrivé, ben moi aussi je peux y arriver. Le neuvième point, ça va être votre entourage, de réajuster, de réaligner. Je pense que je dirais pas assez. On pense que ça nous influence pas. On dit, ah, mais je suis, ouais, c'est pas grave, ça va pas m'influencer. Mais en fait, si, on est toujours influencé, même dans notre inconscient. Donc, c'est très important les personnes avec qui vous êtes. Pour moi, la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui réussit pas, entre guillemets, on a chacun notre définition de la réussite, c'est clairement avec qui tu es au quotidien. Si vous saviez le nombre de personnes que j'ai dû vraiment trier dans mon entourage, même si aujourd'hui, ben, ça se compte moins que sur les doigts d'une main, les gens, par exemple, qui vont rentrer chez moi, qui vont me donner des conseils, etc., et que je vais écouter pour certaines choses, parce qu'on peut prendre aussi ben, les conseils pour un domaine d'expertise en particulier. Pour moi, c'est hyper important en fait. Si aujourd'hui vous êtes par exemple dans une famille où on vous dit tout le temps mais t'es complètement fou, tu vas te planter, etc., c'est vraiment à vous de mettre votre limite. Je dis pas de couper les ponts, mais vraiment de mettre votre limite parce que sinon, je l'ai vu parce que je l'ai vécu. Je me rappelle dans un moment de ma vie, il y avait la famille de mon ex-copain qui me disait, mais trouve-toi un vrai travail, etc. Et en fait, l'énergie que ça apporte quand vous êtes seul, parce qu'à ce moment-là, moi j'étais seule, j'étais avec mon copain qui lui travaillait dans le monde traditionnel. Et du coup, c'est vraiment à vous de mettre votre limite et de dire, je sais ce que je fais de ma vie. D'accord? Donc ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Et le dernier point qui est le gros bonus. Le gros bonus ici, ça va être d'écouter votre intuition. Et ça, le design humain, c'est le meilleur outil pour comprendre comment notre corps il nous parle. S'il y a bien une chose qui, moi, m'a le plus aidé de ces 10 conseils, c'est ça. C'est clairement ça. On pouvait me dire tout ce que vous vouliez parce que je connaissais comment mon corps réagissait quand c'était pas correct pour moi. J'y allais pas et je le faisais pas. Et heureusement que je l'ai pas fait. Justement, pour revenir sur le point d'avant, quand la famille de mon ex-copain me disait trouve-toi un vrai travail, etc., ben, j'ai écouté. J'ai écouté et ce qui s'est passé, c'est que ben, j'ai revoulu trouver un vrai travail. Donc j'avais envoyé plein de CV et tout. Et en fait, ben, j'avais passé un entretien d'embauche pour un travail vraiment basique. Et je me sentais trop mal dans mon ventre. Je me disais, mais qu'est-ce que tu fais là, en fait? Pars, c'est pas pour toi. J'avais mal au ventre, je me sentais pas bien, j'avais la nausée. J'ai dit, mais en fait, cet entretien d'embauche, il a ni queue ni tête pour moi. Je me sens trop mal. Et en fait, c'est comme si quelque chose me disait, attends, continue à faire ce que tu fais parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Et du coup, j'ai décidé de stopper, de me dire, ok, ben attends. Et il s'est passé des choses extraordinaires dans les 3 mois qui ont suivi. Donc, ce que je peux vous dire par là, c'est quand, par exemple, les gens autour de vous vous disent, tu vas pas y arriver, ça va pas marcher, tu vas regretter ta décision, alors que vous, au fond de vous, vous savez que c'est faux, que vous savez que vous pouvez faire plus, que vous voulez autre chose dans votre vie, etc. Croyez en ça. Et le design humain, c'est un outil qui vous permet de vous reconnecter à votre corps pour comprendre comment il vous parle, pour prendre ces décisions qui sont justes et alignées pour vous. C'est un outil de connaissance de soi et parce que moi, je me connais, je sais clairement ce qui me correspond et ce qui ne me correspond pas. Donc, je perds moins de temps. Je ne vais pas écouter les gens qui ne sont pas à ma place. Je vais aussi développer mon entreprise de manière beaucoup plus laser, entre guillemets. Je sais qu'est-ce qui va me correspondre ou pas. J'ai fait un post récemment sur ça sur Instagram et c'est trop drôle parce que moi, j'ai eu plein de haters, mais en fait, vous n'êtes pas obligé d'être comme les autres. Moi, aujourd'hui, ces vidéos-là, je ne vais pas les parler mot à mot. Si vous voyez, je suis hyper spontanée. Et en fait, il y a quelques temps, j'ai fait un séminaire. Et dans ce séminaire, on m'a demandé de faire une vidéo. Et de ce vidéo, on me disait les mots qu'il fallait que je dise. Et j'ai dit, mais attends, stop, là, on va pas pouvoir continuer comme ça. Si tu veux que je fasse une vidéo, je peux pas dire les mots que tu es en train de me dire. Il va falloir que tu me dises la trame de ce que tu veux que je dise, les mots-clés, et après je vais te faire la vidéo. Mais si tu commences à me dicter les mots mot par mot,
c'est terminé en fait. Je vais pas y arriver parce que je suis pas quelqu'un qui va calculer ses mots. Dans ma carte de design, moi, je suis spontanée. Et quand j'ai compris ça, parce que même au début, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, on m'avait dit, et c'est pour ça que j'avais arrêté YouTube pendant hyper longtemps, on m'avait dit, non, mais Elisa, tes vidéos, ça va pas du tout, tu peux pas dire ça, tu peux pas porter ce type d'habit. Et moi, j'étais là, mais pourquoi vous me dites ça? Je vois pas ce qu'il y a avec ma manière de parler, je suis juste moi-même en fait. Et il me disait, non, mais il faut que tu dises, faut que tu écrives tout ce que tu vas dire mot à mot. J'ai dit, mais c'est vraiment ça, faire des vidéos YouTube? Et en fait, ça m'avait complètement découragée parce que je voyais effectivement que les gens autour de moi, comme les méthodes d'entrepreneurs, il y en a qui faisaient ça. Et moi, ça me correspondait pas en fait. Moi, clairement, j'ai une idée de vidéo YouTube. Je sais les sujets qui vous intéressent parce que vous me le dites par DM. J'ai ma stratégie, mais par contre, mes vidéos, elles sont pas du tout calculées. C'est-à-dire que je vous parle comme je vous parle, d'accord? Dans le sens où je vais pas calculer la virgule près. Et ça, quand j'ai découvert mon design humain, ma carte, c'était dedans. C'était la spontanéité, c'était le fait dans le moment présent et tout. Alors, ça veut pas dire que je programme pas mes publications sur Instagram, ça veut pas dire que j'ai pas de stratégie, attention. Ça veut juste dire que je sais comment je fonctionne et je vais pas écouter les autres. Donc, si j'avais continué à écouter cette personne qui me disait non, mais il faut que tu dises mot à mot, ça l'aurait pas fait. Et même, alors du coup, ce qui s'est passé dans le séminaire, pour la petite anecdote, c'est que du coup, je lui ai dit stop, on va arrêter là, il faut que tu me dises la trame. Et je le fais, il était choqué. Et les gens autour étaient choqués parce que pour moi, c'est ma manière de fonctionner. Et je vous invite vraiment à vous respecter. Donc, pour en apprendre plus sur le design humain, je vous laisse aller voir les autres vidéos sur ma chaîne. Calquez votre carte, comme je disais tout à l'heure. Et voilà pour ces 10 conseils. Donc, dites-moi dans les commentaires lequel vous a le plus parlé, impacté. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Impact au féminin.